Une culture de l'exigence, La neutralité, donner un sens aux données. analyse objective et expertise indépendante. On est à la fin des années 70, période de reconstruction par excellence. Au final, on ne savait pas exactement combien on construisait, combien de personnes travaillaient dans ce secteur-là. Et puis certains disaient déjà, ça va peut-être pas durer. Et ce secteur avait besoin d'analyses à la fois structurelles, conjoncturelles et ensuite prévisionnelles. L'utilité de cet observatoire qui a été le premier observatoire sectoriel est toujours là et donc a rendu un grand nombre de services aux professionnels, mais pas que, mais également au pouvoir public, notamment dans le domaine de la formation. C'est une association ancrée sur son territoire et indispensable pour tout l'écosystème lié à la construction pour analyser et anticiper l'avenir de ce secteur. Des milliers de données que nous synthétisons à travers le travail de toute une équipe polyvalente, efficace et motivée pour transmettre toutes les analyses et les données liées au secteur de la construction. La cellule économique de Bretagne fonctionne en partenariat constant avec différents acteurs de l'écosystème de la construction, les institutions publiques, le Conseil régional de Bretagne, l'ADREAL, l'ADEME, les services de l'État ou les collectivités. La cellule économique de Bretagne est associée aux différentes organisations professionnelles à travers la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, les fédérations ESCOP BTP, la Fédération des travaux publics de Bretagne et également l'UNICEM, Carrières et Matériaux. Toutes les entreprises, des entreprises artisanales, des PME, des grands groupes, sont également associés à cet écosystème les bailleurs sociaux, les banques, les chambres consulaires, les centres de formation, la filière bois, les distributeurs de matériaux et les promoteurs immobiliers. Et bien entendu les maîtres d'ouvrage. Et c'est une forte valeur ajoutée de la cellule économique de Bretagne que d'apporter des éléments très régionaux, très locaux, que l'on n'aurait pas par ailleurs. Quand un marin prend un cap, s'il s'aligne sur un amer, c'est quelque chose de stable, de fixe, qui ne bouge jamais, et il va prendre son cap dessus, il est sûr d'y arriver. Aujourd'hui, quand on regarde notre futur, c'est un peu comme disaient jeunes, nos futurs, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel futur on aura. Donc des organisations comme la cellule économique de Bretagne permettent de donner un éclairage et peut-être ouvrir le champ des possibles pour les entreprises. Ces travaux nous éclairent et nous aident à prendre les bonnes décisions. Par exemple, d'aller favoriser du renouvellement urbain en logement locatif, d'intégrer les matériaux biosourcés, puisqu'on sait que c'est possible. Faciliter la création des filières et des emplois en formation. L'ADN de la Bretagne, sa force, c'est son travail collectif. Et à force de se parler, on trouve des solutions, on invente et on avance. Il faut que la cellule économique de Bretagne continue à être un lieu d'échange, de dialogue entre les acteurs publics et professions de la construction, qu'on puisse relever ensemble le défi de la transition écologique. Continuer dans la même voie qui est la voie d'une fiabilité, d'un travail qui vise l'excellence en fait. Je veux bien négocier les virages qui s'annoncent, notamment le virage de l'intelligence artificielle qui va bouleverser le traitement des données. Il me reste à vous souhaiter une très longue vie, cellule économique de Bretagne. 55 ans, c'est la maturité. 55 ans, on a trouvé notre raison d'être, le pourquoi on est là. Il faut juste pas s'endormir et continuer à avancer, ne pas rester sur ses acquis. Et ces 55 ans, elle y mérite bien. Joyeux anniversaire à la cellule économique de Bretagne.